Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le résumé de la séance du Conseil du 7 septembre dernier. Exceptionnellement, cette semaine, la séance du Conseil se tenait le mardi, compte tenu de la fête du travail. Et pour en faire le résumé, j'ai avec moi M. le maire. Bonjour, M. Dastou, comment allez-vous? Ça va super bien. Oui, belle séance avec des citoyens qui sont présentés. Pas beaucoup de points, mais effectivement, là, je dirais un peu plus de 10 personnes qui sont venues faire leur tour là, pour des questions qui étaient intéressantes, là, qui nous a porté à réflexion, qu'on ne pouvait pas nécessairement donner des réponses tout de suite. Là, mais... Parce que dans l'ordre du jour, le premier point, c'est les questions du public. Alors, vous en avez profité pour écouter ceux qui étaient là. Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, on faisait les questions du public à la fin. Oui. Maintenant, on a une période de questions au début, des questions qui touchent à tout. Puis généralement, bien, on va répondre aux questions de l'ordre du jour à la fin. Comme ça vient, s'il y a des gens qui veulent venir à l'Hôtel de la Ville pour une petite question, mais qui ne veulent pas rester pour la séance au complet, bien, après ça, ils peuvent quitter. Ah, intéressant. Sauf que là, bien, ils sont tous restés. Ah! Ils peuvent rester aussi. Ben oui. Bon, c'est intéressant de voir que des gens qui se préoccupent des décisions que le Conseil prend là, à chaque 2 semaines. Alors, vous voulez nous parler un peu de ces périodes de questions-là? Oui, bien, on a eu quelques bonnes questions là, et des commentaires, entre autres. Pour ce qui est du deck hockey, il y a la maison des jeunes qui est proche, il y a le deck hockey, il y a le skatepark. Puis les adultes qui jouent au deck hockey ont pas pris l'habitude, là, mais il y a certaines équipes qui vont prendre une consommation là, après le match, là, pendant qu'ils sont en train de se changer, puis écoutent le match suivant. Alors, il y a eu un commentaire comme de quoi que ce ne serait pas un bel exemple pour les jeunes de la maison des jeunes. Nous, ce qu'on dit, c'est que là, la saison est terminée. On ne prendra pas, oui, le règlement, il y a un règlement qui interdit les gens de consommer dans les parcs. C'est un règlement qui est assez sévère. Ça nous permet d'avoir une certaine pogne si jamais il y a de l'exagération, des nuisances, du bruit, du monde qui casse des bouteilles, des choses comme ça. Par contre, jusqu'à maintenant, on a toujours été tolérant dans un... Là, je parle pas juste du deck, là, je parle tolérant là, quand il n'y a pas d'exagération. Et bien sûr, au courant de l'hiver, on va se questionner, là, parce que ça soulève plein de questions. On fait quoi là, à la plage municipale? On fait quoi dans nos parcs? On fait quoi dans les sports? On fait quoi dans les chambres de hockey au complexe sportif? Que je veux pas non plus sortir un paquet de problématiques, mais on veut pas prendre des décisions à la légère. Puis on veut aussi qu'il y ait des activités sociales, qu'il y ait des gens qui sont respectueux. Puis je pense quand même que pour montrer aux jeunes le mauvais exemple, il faut que ce soit réellement un mauvais exemple. C'est ça, effectivement. On a aussi des préoccupations au niveau du propriétaire là, du dépanneur du viaduc, là, avec les super travaux qui sont faits là, sur la 4e rue. Là. La 3e phase débute cette semaine, je crois, donc on arrive à la fin. On arrive à la fin, c'est ce qu'on me dit. Oui, bien là, on est rendu dans une section qui est problématique, là, étant donné qu'il y a le rond-point, puis là, les gens doivent faire un plus grand détour. Le dépanneur, il est ouvert, IGA est ouvert, alors... Remorquage Bolzic, Céramique, c'est ça, il y a 4 commerces là, dans ces coins-là là, qui ont été plus impactés sur les travaux. Mais, Donc, continuez de les encourager, allez faire votre tour. En même temps, mais profitez-en pour voir l'avancement des travaux. Oui, c'est sûr que là, c'est sur la gravelle. Là. Il va y avoir encore un peu d'excavation à faire, du bétonnage, puis de l'asphaltage. Bref, j'ai rencontré personnellement le propriétaire. Il est venu nous voir aussi. C'est sûr que, quand on fait des travaux majeurs comme ça peut pas... C'est sûr qu'il y a des impacts. Mais il y a aussi quand même moyen là, d'arriver avec des atténuations. Bref, ce dossier-là, il est en cours. Et on a aussi plusieurs commentaires au niveau de la route 395 sud vers... en fait, c'est la route de l'aéroport. OK. C'est vrai que l'asphaltage, il est... on va le dire comme ça, là, c'est scrap. Oh, c'est fini. tant que ça. Okay, oh, et c'est pas beau. On sait là, que le ministère des Transports va refaire un bout là, de 13 km entre Pressac jusqu'à l'ancien dépanneur Kili. La première portion de la sortie de la ville n'est pas dans les cartons du MTQ présentement. Ça ne durera pas encore 5 ans, même si c'est dans la programmation pour 2026, ça n'a pas d'allure. Là. C'est une artère qui est importante. Il faut quand même dire que le MTQ a refait la plupart des entrées de ville. On parle vers Val-d'Or, vers La Sarre. C'est pas qu'ils n'en ont pas fait là, au courant des dernières années.
Ça reste que celle-là là, est vraiment affectée. Les citoyens qui vivent dans ce coin-là vivent des nuisances, du tremblement. Il y a eu beaucoup de travaux avec des nouveaux commerces dans ce coin-là. C'est de moins en moins résidentiel. Eux aimeraient qu'on déplace la limite de vitesse. Ils ont raison aussi. Ça reste que nous, on peut faire des représentations, on peut faire des demandes au ministère du Transport. Ça reste que c'est eux qui sont tributaires de cette voie-là. C'est eux qui doivent faire les analyses puis décider. Je pense qu'ils ont quand même raison. Là. On pourrait repousser là, la limite de vitesse là, pour diminuer le trafic lourd, la vitesse du trafic lourd. C'est quelque chose qui sera discuté de façon administrative avec le MTQ, puis ensuite politique. Parfait. Alors, on prend la marche à suivre. Les citoyens viennent nous donner leurs commentaires et leurs préoccupations. Ensuite, on prend les bonnes voies. C'est les bonnes voies à prendre pour nos citoyens, d'ailleurs. On peut les remercier pour ceux qui prennent la bonne voie de communication. On va passer avec les points. On commence avec un contrat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Bien, dans l'ancien contrat qu'on avait, celui qui se terminait, là, c'était Sogitex qui s'occupait des bâtiments municipaux au niveau de l'entretien ménager. Puis on avait une option de reconduire le contrat pour 2 ans, donc jusqu'en 2023. On est satisfait là, du travail qui est fait. Il y a une clause de mise à niveau là, au niveau de l'inflation, tout ça. Bref, on a décidé là, de se prévaloir de cette clause dans le contrat pour pouvoir donner à Sogitex encore pour les 2 prochaines années l'entretien. Excellent. Vous avez 3 points concernant la vente de terrain. Oui, bien, tous les petits terrains, ce n'est pas nécessairement des terrains en voie pour construire nécessairement. Il y a une portion de terrain qui est... vous savez, il y a le centre d'achat, on a une traverse là, souterraine qui... mais là, je pense celle qui est du côté ouest, là, celle qui est vraiment proche du centre, qui mène dans le centre d'achat. Il y a une portion de terrain là, qui est à votre gauche, qui est boisée. Les propriétaires qui sont proches de ce terrain-là voulaient en faire l'acquisition, pouvoir l'aménager, puis le rendre un peu plus propre, puis, puis régulariser aussi leur situation, parce qu'il manquait un petit peu de terrain là, pour leurs limites. On sait que, sans dire que c'est de l'itinérance, on sait qu'il y a des gens qui voyagent beaucoup dans ce secteur-là, puis on ne veut pas que les gens flânent nécessairement à cet endroit-là. Puis c'est un terrain qui appartenait à la ville, qui n'avait pas vraiment de valeur commerciale, puis on sait que les propriétaires du terrain qui sont à côté vont bien l'entretenir. Alors, on a décidé de leur vendre cette portion-là. Il y a un remorquage Belle-Île qui fait l'acquisition d'une portion de terrain. Là. On parle c'est quand même pas rien, là, 114 000 pieds carrés. C'est en arrière de remorquage Belle-Île où il y avait le garage de la ville. Okay. C'est pour pouvoir faire de l'entreposage de véhicules. Puis, ils ont quand même un projet là, de grandir à Amos. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis nous, c'est une portion là, qu'on veut, on va vraiment délaisser dans les prochaines années. Puis, il y a aussi Bélisvon, qui a son aire de stationnement en face de Bélisvon. Il y a un petit ruisseau qui passe sur le terrain. Lui, il avait fait l'acquisition d'un petit rectangle là, pour pouvoir faire des stationnements. Puis là, il voudrait avoir l'espèce de petit triangle là, pour pouvoir faire de l'aménagement. Bon, c'est sûr que c'est conditionnel à ce qu'ils mettent une clôture pour protéger du ruisseau, mais ça reste que c'est une petite parcelle là, qu'on a décidé de vendre. Très bien. Et vous avez une autre vente, aussi un acte de vente là, pour une autre partie de l'eau. Oui, bien ça, c'est important. Là. Depuis quelques semaines, on parle là, de construire du logement haute densité. Alors, c'est vraiment le secteur en arrière de la coop IGA Ouest. Il y avait là, potentiellement 4 terrains qui ont été mis en appel de proposition, que tout le monde, là, via SEAO, pouvait appliquer. La proposition était plus élevée que le prix de départ. Et c'est 4 terrains qui, finalement, vont devenir à un propriétaire. Donc, ça va devenir un terrain. Potentiellement, plus de 120 unités qui vont être construites là, dans les prochaines années. On pense quand même que ça pourrait commencer rapidement. C'est l'entrée en matière vers le centre entrepreneurial puis le futur parc géotérien. C'est un endroit qui va être vraiment intéressant. Capacité portante intéressante aussi pour la construction haute densité. Et ceux qui iront se promener dans le coin vont voir des pelles. Présentement, on est en train on a donné le contrat pour faire les canalisations, pour acheminer les services au terrain. Donc, ça pourrait aller assez rapidement, le projet. On sait qu'on a besoin de logements, mais il faut en faire la démonstration, puis on espère que ça va se faire rapidement. Parfait. Vous avez donné un contrat aussi pour la peinture extérieure de la maison Autier. Ça fait quand même plus de 10 ans. Vous me disiez, l'entour de 10 ans que ça a été fait. Fait que là, il faut l'entretenir. Oui, les travaux ont été faits pour le centenaire, pour 2014.
Alors, ça date quand même de plusieurs années. Il faut comprendre que la Maison Moutier, c'est un site qui est patrimonial, qui est cité au Québec, puis qu'on doit, on doit rénover et restaurer de façon patrimoniale. Bon, avec certaines normes et critères. La portion qu'on fait ou qu'on a demandé de faire, c'est vraiment tout le fini extérieur, les boiseries extérieures. Il n'y a pas de soffit là, comme une maison standard. C'est un soffit en bois. Il y a des parements en bois. Il y a toutes les rampes d'accès qui sont en bois. Toute la question de pourriture a été retirée par nos équipes. Maintenant, il faut tout repeindre. C'est fini intérieur Gauthier qui va le faire pour 26 000 530. Je sais que ça semble cher, mais on s'est posé beaucoup de questions. Nos équipes ont été prendre des photos, ils ont regardé tout ça. Puis l'objectif, c'est vraiment de ne pas attendre aussi longtemps pour voir une dégradation. Parce que je vous le dis, là, si on avait à tout arracher ça puis recommencer avec le prix du bois, tout ça, ça coûterait pas mal plus cher. Oui. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment le préserver. Puis aux 2 ans, on va aller faire des interventions plus, je vais dire quasi récurrentes pour s'assurer qu'il n'y aura pas un état de dégradation comme ça. Et il y a beaucoup de petits barreaux à peindre. On procédait à l'engagement de 2 nouveaux employés à la Ville d'Amos. Oui, préposé aux archives, guide surveillant, on parle de Louise Saint-Mars et Christine Chabot. Très content de voir. C'est des postes qui ont été à l'externe, plusieurs candidatures. Alors, on voit qu'il y a encore. Peut-être que nos messages passent, mais il y a des gens qui appliquent sur nos postes. Oui, et on a encore des postes à combler. Concernant le golf. Le golf, avait besoin d'une tondeuse. OK. Bon, vous savez, le golf, c'est un OBNL qui gère le golf. On les a aidés beaucoup là-dedans. Ils font un super travail. Le terrain, il est magnifique. Une tondeuse industrielle, c'est quand même assez cher. Là. On parle de près de 60 000 $. Puis quand ils sont venus nous voir, question de leur donner un coup de main, on leur a prêté la somme. On trouve que c'est une question. Puis ils vont nous le rembourser là, par année. Là. Puis ça, c'est vraiment là, une entente qui, pour nous, s'assure qu'ils vont payer le montant pour l'équipement, mais en même temps, on lui donne un coup de main pour qu'ils puissent en faire l'acquisition. Et si je peux me permettre, j'ai eu de la visite de l'extérieur cet été, des amateurs de golf qui sont allés au club de golf, qui ont fait quelques terrains en région et on dit qu'il y avait un très beau terrain à Amos. Donc, on est très fiers de notre association. Ville de Malartic, une enquête pour une enquête publique. Oui, il faut le dire, hein, la Ville de Malartic là, ont des problématiques d'ambulance. Ils veulent, comme nous, puis comme la SAR, aller vers une horaire à l'heure plutôt qu'un horaire à faction. Ils ont des exemples probants problématiques. Nous autres, peut-être un peu moins, là, mais on a le centre de traumatologie. Puis nous, c'est une question de critères. Là. On voudrait garder notre main-d'œuvre, on voudrait assurer la sécurité de notre monde. Alors, on encourage la Ville de Malartic dans leur démarche, puis en même temps, on le dit, là, nous autres aussi, c'est problématique. Je fais des représentations, pas nécessairement toujours dans les médias, mais je fais des représentations au niveau là, de nos différents ministères, puis au niveau de notre député, de notre circonscription. C'est un dossier qu'on aimerait qu'il se règle. Oui, effectivement. Vous avez autorisé la signature d'un bail. Oui, on avait déjà un bail de location pour l'entreposage dans les immeubles Jack-Ann, qui sont l'ancienne boulangerie sur la 4e rue. Maintenant, on avait besoin de relocaliser les organismes qui étaient au Vieux-Palais. OK. C'est temporaire, mais on ne veut pas non plus qu'ils puissent plus vaquer à leurs occupations. Alors, dans cet immeuble-là, il y avait la possibilité là, de pouvoir faire de la peinture, des choses comme ça. Alors, il va y avoir une vocation dans ce coin-là culturelle, et je vous le dis, c'est temporaire. On attend à voir les rénovations du Vieux-Palais, qu'est-ce que l'espace bleu va devenir. Mais là, une chose qui est sûre, c'est qu'il fallait au moins vider le Vieux-Palais. On a aussi, dans un autre projet, besoin d'entreposage pour un autobus. Fait que on s'est prévalu là, d'à peu près 11 000 pieds carrés à un montant de 6,9 $ du pied carré, qui est très raisonnable. On a fait des téléphones, puis c'était le meilleur site là, pour l'ensemble de nos besoins. Et pour terminer la séance du Conseil, les statistiques de la construction, qu'est-ce que ça dit pour le mois de juillet? Bien, en fait, j'ai les statistiques à jour, là, jusqu'en date du 1er septembre. 496 permis versus 457 l'année passée. On parle de 31,3 millions versus 2,8 millions. Alors, c'est
je dis 2,8, c'est plus 28 millions. En tout cas, bref, on est à la hausse là, par rapport à l'année passée. On sent là, que les gens ont rénové, il y a eu beaucoup de construction. On sort du COVID. C'est important pour nous là, de maintenir une certaine vigueur économique. Si vous voyez qu'il y a autant de travaux en ville, on aurait pu lever le pied là, cette année, puis dire, c'est la période de COVID, on va être plus prudent. On a bien choisi les chantiers pour ne pas créer trop d'impact sur la circulation. On a bien sélectionné les projets qu'on avait des subventions. On a regardé aussi notre capacité d'endettement. On sait qu'il faut faire attention. Ça reste qu'on ne voulait pas non plus que la ville tombe en récession. Alors, faire travailler nos entrepreneurs, ça amène... je pense qu'il y a une partie de responsabilité au niveau de la municipalité. C'est des travaux qu'il fallait faire. Bien, c'est certain aussi, il y avait des inconvénients. Ces travaux-là, si n'étaient pas faits, on aurait eu des inconvénients à régler de toute façon. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas attendre. Rien de pire que des refoulements et des travaux en urgence l'hiver. Oui, effectivement. Alors, ça faisait le tour de la séance du Conseil de mardi 7 septembre dernier. On voulait peut-être souligner, les prochaines séances du Conseil, on sait que le 20 septembre, pour le mois de septembre. Après ça, le 4 octobre sera la dernière pour ce Conseil-ci. Après ça, il semblerait qu'on s'en irait en élection. Et on reviendra juste à la fin novembre. Alors, c'est pour nos prochaines. Si les citoyens veulent aller vous voir, là, ils peuvent se rendre sur notre site Internet et vont avoir tous les détails. Et la semaine prochaine, c'est la semaine des municipalités. Quelques activités pour la ville, dont la soirée reconnaissance des employés, qui est une très belle activité, et la remise des certificats de citoyenneté qui va se faire le dimanche 19 septembre, et avec la formule passeport vaccinal. On entre dans ce domaine. Oui. Donc, on vous remercie pour ce très beau résumé. On vous souhaite 2 belles semaines de travail avant la prochaine séance du Conseil et on se donne rendez-vous à une prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonjour.